La recette est simple et empruntée aux exercices de style de Raymond Queneau. On prend une histoire toute bête et on la décline. L'histoire. Maman m'a raconté cette histoire en rentrant du travail. En passant par le square près de la mairie, elle a vu un chat qui guettait un oiseau posé sur le bord du bassin. Le chat a sauté, l'oiseau s'est envolé et le chat est tombé dans l'eau. Cette histoire m'a beaucoup fait rigoler. Voilà pour l'histoire sans sauce. Maman m'a raconté en revenant de la pharmacie cette histoire. En passant par le jardin municipal, elle voit un bébé qui est un bois d'eau ou un petit berle qui, comme lui-même, débouche et des moustiques près de la barricade. Enfin, quand le bidet bondit, le bois d'eau se débite et le bidou finit directement dans la barre. Achou! Il est où mon soir? Oh, c'est pas possible. Oh, ma tête. Cornula, c'est ma mère. Sa mère, C'est sûrement la plus laide, la plus moche, la plus sale, la plus sale, la plus méchante la plus méchante. de toutes les sorcières. Toutes les sorcières. À peine rentrée de la forêt, il était allé cuire des champignons pourris et quelques crapauds pour la soupe. Des crapauds pour la soupe. Elle m'a raconté cette histoire en survolant le palais et d'une belle princesse à cheval sur son palais. Elle a vu un chat Un chat. sauter sur une colombe. Paf. Mais la colombe s'est envolée et pouf, le chat est tombé dans l'eau. Tombé dans l'eau. Alors, Cornula, rien que pour une princesse, a fait demi-tour et elle a twitch, elle a changé le chat en dragon volant. Un dragon volant. Moi, fils, le fils préféré de Cornula, je me suis mis à ricaner. Tout en continuant d'éplucher les crapauds pour la soupe. Il était une fois une mère qui, sans rentrer à la chaumière, narrait des contes à la plus jeune de ses 7 filles. Entends, fâchons la fâcheuse histoire qui advint à compère Grippeminaude, le vil chat du meunier. Alors que je passais par le lavoir, je vis compère Grippeminaude musarder aux alentours, sans doute de quelques maraudes à la façon de ses fripons. Or, une blanche colombe vint se poser sur la margelle du bassin. Grippeminaude s'avança à pas de loup, sans doute escomptait-il faire pitance de ce gibier de choix.
Bien mal lui en prit, car d'un coup d'aile, la blanche colombe s'envola prestement, tandis que ce félon se lançait. Ainsi, compère Minaude, manqua-t-il sa proie pour choir dans la frange du pourtour du lavoir. Il s'en tira fort dépité et le pelage tout crotté. Moralité, tel qui croit prendre sera pris, fut-il un fiefé mystical. Autre moralité, la mère conta l'histoire au père du retour des champs. Ils se marrèrent et firent beaucoup les enfants. Ma maman a raconté un travail en revenant d'une histoire. Elle a vu, en passant par la mairie du square, un oiseau qui essayait de sauter sur un chat et le, le, le oiseau a sauté sur le chat, mais l'eau est tombée sur l'oiseau. Cette rigole a fait beaucoup d'histoire.